Bonjour, bonjour, bonjour. On va continuer ce qu'on faisait. Pardon, excusez-moi, j'ai éternué. Bonjour, 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 bonjour. Est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que... Titine Blosico, comment tu vas? Est-ce que le son est correct? Coco Alangba, bonjour, bonjour. Est-ce que le son est correct? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Répondez-moi, on va commencer tout de suite parce que là, on doit faire vite pour quitter ici. Euh... Est-ce que le son est correct? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? J'attends votre réponse et puis on va commencer. Coco Alangba et Titine Bleosiko, est-ce que le son est correct? Si vous ne pouvez pas mettre de commentaires ici, essayez de... Est-ce que vous m'entendez? On m'entend, ok, parfait. Merci Titine Bleosiko. Alors, aujourd'hui, je viens gentiment vers vous, partager la vidéo, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Parce que c'est important. Oh, il faut que je pose le téléphone là peut-être. Non, ça va être un peu bizarre si je le poste. Je le pousse. Bon, c'est pas grave, je vais le tenir. Alors, bonjour à tous ceux qui se connectent. Vous êtes habitués, hein? Oui, ça va très bien chez moi. Ça va très bien chez moi. J'espère que chez vous aussi. Ça va très bien chez moi. Alors, vous êtes habitués, hein? Les gens vont essayer de bloquer la vidéo. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils ont une équipe. Du moins, ils ont des équipes dans le monde qui, dès qu'ils voient nos vidéos, les gars se mettent au travail. Donc, c'est à vous aussi de mettre les cœurs, les pouces pour éviter que, bon, ils coupent la vidéo, quoi. Ils peuvent pas supprimer la vidéo, ça, ils peuvent pas le faire. Mais ils peuvent couper en signalant à chaque fois. Voilà. Et ça nous fait chez nous un genre de connexion lente et ça coupe la vidéo, donc ça fait que c'est un peu haché. Voilà. Alors, aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler d'un individu qui me fait rire quand je le vois dans leur histoire de gouvernement de M. Ouattara, là, M. Cissé Bakongo. Franchement, il me fait rire parce que finalement, les gens ont beaucoup de diplômes, hein, des fois. Ils ont de grands diplômes, ils ont beaucoup de diplômes. Mais sur le plan de l'intelligence naturelle, les gars, ils ont un problème, un sérieux problème. Ils n'arrivent même pas à faire la nuance entre l'école, ce que tu as appris dans les livres, et maintenant ta faculté de réflexion par rapport aux événements présents, à tout ce qui se passe dans ta vie. Voilà. Les gars, ils ne comprennent pas. Déjà, je voudrais commencer par dire à M. Cissé Bakongo que c'est dommage pour lui, hein. Mais là, il est utilisé comme un fusible. Ils sont plusieurs comme ça. Il y a Djoumani, il y a Cissé Bakongo, il y a l'autre là, de Daloa, là, le Mbappé, là. Ils ont un groupe de gars là, qui sont tellement happés, attirés par l'argent, le pouvoir, qu'ils ne font même pas attention qu'on utilise leur âme, leur esprit et leur corps comme des fusibles pour pouvoir parvenir à certaines fins, à un moment bien précis. Aujourd'hui, M. Cissé Bakongo est venu faire, dans leur fête de 11 avril, là, d'après eux, tout d'un coup, comme ça, ils font une fête de 11 avril, pour pouvoir, je sais pas, si c'est répondre au président Gbagbo ou bien faire quelque chose comme ça, mais bon, c'est même pas ça qui est important. C'est que M. Cissé Bakongo est venu se mettre en fusible
Parce que la situation va changer très bientôt. Moi, je vous le dis vraiment sans problème, quoi. Tranquillement. La situation va changer, je disais, parce que c'est comme ça, c'est le temps, c'est le monde, c'est comme ça, les choses changent, tout change, rien ne reste fixe. Voilà. Et le pauvre M. Cissé Bakongo, on l'a envoyé pour essayer de répondre au président Gbagbo par rapport à la mobilisation, la grande mobilisation qu'il a faite à Agboville, par rapport au message surtout qu'il a donné à Agboville, parce que le message comportait beaucoup de choses, la monnaie CFA, la souveraineté, toutes ces choses-là que nos frères de l'AES sont en train de faire actuellement. Donc si vous entendez AES, entendez en même temps. Si vous entendez AES, de Victoire Babo, comment tu vas? De Babo Victoire, pardon, bonjour. Ça énerve en même temps les anciens patrons du monde. Et comme la Côte d'Ivoire est la prunelle des... Alors, comme ça énerve les anciens patrons du monde, mettez les cœurs, les pouces, merci, partagez, 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 c'est important. Comme ça les énerve, bah, ceux qui sont chargés de défendre les intérêts des anciens patrons du monde, bah, on les agite, on les met en marche, on les met en ordre de bataille pour pouvoir essayer de donner un narratif, un discours qui va dans le sens contraire de ce que les souverainistes disent. C'est de bonne guerre, c'est bien. C'est ça qu'ils appellent la démocratie. Les gens ont le droit de parler, les gens ont le droit de s'exprimer, les gens ont le droit de dire des choses, il n'y a pas de souci. Mais ce que ces gens-là oublient, c'est que le monde a changé totalement. Bonjour Badou Constance, ma grande sœur chérie. Le monde a changé, enfin du moins il est en train de changer, mais il va changer encore de façon plus violente, plus dramatique, plus spectaculaire, extraordinaire. On s'en va là-bas comme ça, calmement, tranquillement, gentiment. Et ceux qui ont beaucoup à perdre, ce sont ceux qui étaient les maîtres du monde à une époque et qui sont en train de perdre en notoriété, en influence et tout ça partout dans le monde. Mais les gars font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir tenir le coup, pour pouvoir sauver les meubles et tout ça, mais on ne peut rien contre un changement. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Voilà, on ne peut rien contre ça. Quand tu as dominé à un moment donné, bon, ton empire finit, puis voilà, quelqu'un d'autre vient et puis la vie continue. Donc on est dans cette période-là actuellement. Mais les gens, comme ils sont courageux, ils ne se laissent pas faire, ils se débattent, ils font ce qu'ils peuvent. Et en Côte d'Ivoire, en colonie d'Ivoire, le RHDP, avec M. Ouattara et tous les gens qui sont autour de lui, Roger Nosson, bonjour à famille. Ils font ce qu'ils ont à faire parce que eux, ils savent qu'ils ont beaucoup à perdre. Parmi tous les gens du RHDP, il y en a plein qui ont investi actuellement en Côte d'Ivoire. Il y en a plein qui ont construit des choses et tout ça là. Et franchement, si le pouvoir change de nature, les gars risquent d'être inquiétés par rapport à l'histoire de la Côte d'Ivoire, par rapport à beaucoup de choses. Donc, vraiment, ils font tout pour que les choses restent dans l'état. Vous voyez, non? Attendez, je vais prendre ma chaise. Je suis au bureau, là. À ma pause. Voilà. Hop là. Donc, Triplotep Hippolyte Saré, comment ça va? Voilà. Donc, les gars, ils s'agitent parce qu'ils ont peur de perdre tout ce qu'ils ont engrangé. Je ne vais pas dire voler parce que je n'ai pas les preuves. Mais les milliards qu'ils ont engrangés, puis où ils ont construit, ils ont fait des trucs et tout ça, où ils ont fait des entreprises, des choses et tout ça, les gars, ils ont peur de perdre tout ça. Ils ont peur que la situation se renverse et que eux maintenant, ils se retrouvent comme tout le monde, des citoyens lambda et au même niveau que tout le monde. Donc, ils se battent. Ils se battent, ils font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas que ça change. C'est de bonne guerre. Ils ont le droit.
Mais où ils n'ont pas le droit, là? Marie Exaucéamment, comment tu vas, maman? C'est de mentir sur les gens et d'essayer de falsifier l'histoire. Parce que l'histoire, elle est têtue. Les faits sont têtus. M. Cissé Bakongo, pendant son discours, disait que oui, monsieur le président Gbagbo, c'est grâce à M. Alassane Ouattara qu'il a été libéré. Voilà en l'occurrence ce que M. Cissé Bakongo a dit. Je ne sais pas comment il a séché son piment là. Ou bien je ne sais pas s'il met des trucs dans ses narines. Je ne sais pas s'il se pique ou bien il fume. Je ne sais pas s'il boit. Je sais pas. Mais M. Cissé Bakongo, vraiment, si vous voyez M. Ouattara comme un dieu là, qui maîtrise tout le monde entier, là, les gens qui sont lucides savent que c'est un monsieur ordinaire qui a été adoubé, poussé, propulsé, accompagné par un groupe de personnes qui voulaient lui donner une mission. Vous comprenez? Les gens qui réfléchissent, les gens qui sont conscients, quand ils regardent M. Ouattara, voilà ce qu'ils voient. Il a fait sa mission. Elle est terminée aujourd'hui. M. Ouattara ne peut pas agiter je ne sais pas quoi. Attendez. Si M. Ouattara était aussi puissant que ça et que sa décision de libérer le président Gbagbo ne dépendait que de lui et que il donne l'ordre aux gens d'agir et puis il libère le président Gbagbo. Mais comment ça se fait que le président Ouattara, enfin, ça fout là, le chef de l'État, M. Ouattara, perd des procès en Afrique. Il a perdu des procès en Afrique, là. Contre Soro Guillaume, contre les gens. Il a perdu des procès. En Afrique, même tout près là. Il a perdu des procès en dehors de la Côte d'Ivoire. Même à Paris, il a perdu des procès encore. Et puis lui, c'est à la CPI, il va aller dire au juge que non seulement il a envoyé le monsieur là-bas pour se faire juger, il a accusé de beaucoup de choses. Vous savez, des fois, il faut dire les choses claires pour que les petits gens qui suivent ces gens, ces énergumènes de Bakongo, là, il faut leur dire pour qu'eux-mêmes, ils se rendent compte que Bakongo, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Ou bien il est en train de floquer, mentir, il fait tout parce qu'il a peur de perdre ses milliards. Il a peur de ça. Sinon, vrai les gars, je vais vous expliquer. Bakongo dit que c'est Ouattara qui a fait que le président Gbagbo est sorti de prison. Toi, tu envoies, d'après toi, ton frère à la CPI. Tu veux le faire condamner, le faire disparaître même de ta vue. Puisque tu as dit ça tout le temps. Il ira à la CPI, puis c'est fini, on n'en parlera plus, c'est terminé. Et puis un jour matin comme ça, tu es là, oh, j'ai pitié de lui. Hein. 10 ans après, non, il n'a qu'à sortir pour venir au pays. Bon, allô les gars, la CPI, laissez-le, il peut sortir maintenant. Vous pensez vraiment, les gars, vous qui réfléchissez là, que c'est comme ça, le monde fonctionne, c'est comme ça les choses se passent? Non. Les gars ont envoyé le président Gbagbo à la CPI pour permettre à M. Ouattara de travailler comme il faut, afin de faire relever l'économie de la Côte d'Ivoire, de faire relever vraiment la vie des Ivoiriens, afin que les Ivoiriens constatent et se rendent vraiment compte que le président Gbagbo était mauvais pour eux. Voilà ce qui normalement était prévu. Vous voyez ce que je veux dire? Gbagbo, on l'a enlevé parce qu'il n'est pas bon, d'après eux. On l'envoie à la CPI, maintenant il est bloqué là-bas, il ne peut plus rien faire. Et pendant ce temps, M. Ouattara, maintenant, il s'assoit. Et puis, avec ses connaissances supra-économiques, il développe la Côte d'Ivoire comme jamais on l'a vu. Korogo, Man, Odiéné, toutes les villes de Côte d'Ivoire, ça devient maintenant des vrais pôles de développement. Tout est bien, tout va bien. Serge Toumou, comment tu vas? À la fin de ça, là, quand tous les gens de la Côte d'Ivoire, les 26 millions d'Ivoiriens se rendent compte que vraiment, aujourd'hui, leur vie a changé et que tout se passe bien pour eux, vraiment, ils sont bien, ils sont heureux dans leur pays, ils n'ont même pas envie même d'aller ailleurs pour aller se chercher. Quand ils regardent maintenant le président Gbagbo, normalement, ils doivent dire, ah, vraiment, merci, M. Ouattara, merci, M. Ouattara, de nous avoir sauvés. Vraiment, avec lui, là, c'était la misère. Maintenant, avec vous, on vit le bonheur. Ça, c'est le cas vraiment le plus
le plus magnifique, le dessin le plus magnifique qu'on pouvait faire de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, donc je reprends. Vous savez, mettez les cœurs, mettez les pouces, s'il vous plaît. Aujourd'hui, quand vous regardez le pays, je ne sais pas, hein, mais les Ivoiriens ont beaucoup de problèmes. Donc, à partir de là, les gars constatent que le monde change, en effet. Les choses changent et ils voient qu'ils sont en danger. Les gens du RHDP, là. Ils voient que leur pouvoir là, peut basculer d'un moment à l'autre. Vous comprenez? Ils voient ça, ils savent. Et ils savent surtout aussi que des preuves contre eux, par rapport à l'histoire du pays, par rapport aux 3000 morts et tout ça, d'après eux, là, des 3000 morts, les gens ont les preuves aussi. Les dossiers sont là. Tout est là au chaud, on attend simplement un jugement. On a jugé un camp, non? On a jugé un camp, on a jugé qu'un seul groupe de personnes. Ils en ont abattu d'autres. Enfin, ils ont fait plein de choses. Bref. Mais je suis sûr, il y a encore un camp qui doit être jugé. Quand on parle de braquage et tout ça, là, les gars, on les regarde, on sourit doucement parce que la situation, quand tu es chef d'État et qu'il y a une crise et que tu n'as pas le choix que de protéger ton peuple et de faire en sorte que ton peuple puisse trouver à manger et à boire, ben, tu prends les résolutions, les solutions idoines en nationalisant les banques, en faisant en sorte que l'argent de ton pays te serve à toi-même pour pouvoir faire tourner le pays, pour ne pas que les gens meurent de faim. Ça, c'est en situation de crise, c'est tout à fait normal. Mais eux, ils prennent ça pour l'accuser. Bon, bref, c'est même pas important parce que le président Gbagbo est propre. Le président Koudou Laurent Gbagbo est propre. Il a été jugé, il a été acquitté, il est propre. Il n'a rien à se reprocher à ce niveau-là. Même ceux qui bavardent là, ils ont été payés grâce à l'argent que la Côte d'Ivoire gardait en Côte d'Ivoire pour pouvoir payer, faire tourner son économie en temps de crise, en temps de guerre. Donc ça, c'est un petit sujet, c'est même pas la peine de s'exposer dessus, c'est clair et net. Même M. Cissé Bakongo, comme il n'est pas intelligent naturellement, il saute dessus, et comme il sait qu'en face de lui aussi, je dis qu'il n'est pas intelligent naturellement parce que non, c'est les gars qui signalent. C'est les gars qui signalent, les gars. Mettez les cœurs, mettez les pouces, partagez. Mettez les cœurs, mettez les pouces, partagez. C'est les gars qui signalent. Je suis habitué. Depuis longtemps, ils ont mis mon truc sur leur liste, là. Mais on parle quand même. L'essentiel, c'est que si vous pouvez m'entendre, si vous comprenez tout ce que je dis, c'est parfait. Les images peuvent être brouillées, bizarres, là. Mais bon, ça, c'est eux. Hein, ils essaient de signaler. Donc, je disais que M. Cissé Bakongo, qui est pas intelligent naturellement, parce qu'il ne se rend pas compte que les gens l'utilisent comme un fusible pour dire des choses, pour faire des choses qui seront répréhensibles demain. Je reprends. Vous comprenez? Partagez la vidéo, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il ne se rend pas compte de ça. On l'envoie et puis lui vient faire bêtement. Mais demain, quand il y aura des problèmes là, c'est lui, on a dit, c'est Cissé Bakongo qui a dit. C'est lui qui a mis le feu au pays. Donc c'est lui qui doit prendre les coups de la justice. Vous comprenez ce que je veux dire? On envoie toujours des gens comme ça. Parce que M. Ouattara et puis ces gens qui sont autour de lui, ses conseillers sont très malins. Ils sont très malins. Les gars, ils savent à quel moment eux, ils viennent parler eux-mêmes. Et puis ils savent à quel moment ils envoient des gens maintenant dire des choses qui demain peuvent être qui peuvent être utilisés contre eux. Vous comprenez? Donc quand tu n'es pas assez intelligent, tu ne peux pas réfléchir à ça. Tu ne peux pas penser à ça. Et tu ne peux pas faire attention à ça. Toi, tu t'en vas, tu défends tes milliards, tu défends ta position, ton poste, tu fais plaisir à ton chef, tu es content, tu es zélé, tu fais tout ça là, mais tu ne sais pas qu'en fait tu es utilisé. Mais ça aussi, ce n'est pas un problème. Maintenant, ils ont dit que oui, ils allaient faire une grande fête, ils ont fait un communiqué, tout ça là. Ils ont fait dans une petite salle, enfin dans une salle. Mais vous-même, vous voyez, hein, ceux qui étaient dans la salle, la majorité, ce ne sont pas des Ivoiriens qui réfléchissent. C'est pour ça que vous n'avez pas eu beaucoup d'images. Vous n'avez pas eu... Cherchez les images, même sur la page du RHDP et tout ça là. Cherchez les images où on voit la salle, où on voit le monde et tout ça. C'est plus comme avant. Beaucoup de ceux qui étaient au RHDP, au RDR, aujourd'hui, ils réfléchissent, ont compris. Beaucoup ont compris.
Et par rapport à ça, je voudrais dire un grand merci à M. Ouattara. Ah oui, je voudrais lui dire un grand merci d'avoir permis de faire prendre conscience aux jeunes Africains pour que l'Afrique aujourd'hui change. C'est grâce à M. Ouattara. La façon dont il est venu en Côte d'Ivoire au pouvoir, toutes les incongruités, les erreurs, les bêtises, les violences que l'ancien maître du monde a fait, ont servi à rafraîchir la mémoire des jeunes Africains, des jeunes Ivoiriens, des jeunes Camerounais, des jeunes Nigériens, des jeunes Burkinabés, de tous ces gens-là. Un coup, ça les a réveillés. Donc, c'est comme ça se passe alors. Donc, si on n'est pas d'accord avec certaines personnes, on peut nous bombarder comme ça, on peut nous tuer comme ça. Ah, c'est ça leur démocratie là. Ah, mais il y a des gens qui disaient qu'on n'est pas libre, en fait, qu'on est toujours colonisé, tout ça. Donc, c'est vrai. Ah, non, moi maintenant, je veux être libre. Moi maintenant, je veux que les choses changent. Je veux que maintenant, les jetons qui sont dans mon pays, là, l'or, le diamant, tout ça, là, on utilise ça maintenant. Donc, les gens ont commencé à comprendre, ont commencé à changer et ont commencé à vouloir avoir soif de liberté et de souveraineté. C'est ça qui a déclenché tout ce que vous voyez aujourd'hui, là. Les pays de l'AES, les coups d'État militaires qui ont changé les gens au pouvoir, et puis maintenant des gens maintenant qui viennent et puis qui disent que à partir d'aujourd'hui, nous, on n'est plus le larbin de quelqu'un, on fait ce qu'on veut. C'est tout ça qui a déclenché ça. C'est grâce à M. Ouattara. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mais le tour de la Côte d'Ivoire arrive bientôt. Ça va changer aussi. De quelque manière que ce soit, ça va changer. Donc, les gars, ils savent que le monde change. Ils savent que la géopolitique, la géostratégie est en train de s'inverser. Tout est en train de changer. Il y a un nouveau bloc qui est né, qui est invincible. Les BRICS, là, ils sont invincibles par les anciens commandants du monde. Là. Ils ne peuvent pas avec eux. Ça, c'est une chose qu'il faut que les gens impriment dans leur tête. Le monde change. La seule chose qui peut te faire tenir ou bien qui peut te soutenir, te porter, c'est l'apport de tes populations. Le monde derrière, là, les gens qu'on ne considère pas, là, les n'importe qui, les n'importe quoi, comme les gens les appellent, là. Le bas peuple. Mais c'est le grand peuple. Ta seule chance de t'en sortir, c'est d'avoir le soutien de ton peuple, aujourd'hui. Parce que si tu es quelqu'un de méchant, de dur, de violent, mais que tu es le chef, et puis tu es injuste, tu es incorrect, et puis ton peuple souffle, le peuple peut aller chercher à l'extérieur, aujourd'hui on parle là, des armes, des militaires, des mercenaires, des gens qui ont la même force que toi, militaire, là, et puis ils vont venir faire ta sauce. Je dis bien le peuple, hein, il peut faire ça. Le peuple peut faire ça. Et puis toi, maintenant qui es au pouvoir, qui as ton armée, tes petits gars et machin, truc là, quand tu vas voir le déferlement du peuple avec des hommes armés, avec des gens aussi qui sont armés comme toi, pour venir te rendre l'appareil, parce que toi, tu crois que parce que tu as une armée, tu as des armes, tu es bien, tu as la force. Joe, tu vas avoir en face de toi aussi la force. Et c'est là que tu vas te rendre compte qu'en fait, dans un pays, la première chose qu'il faut respecter, c'est le peuple, la volonté du peuple. Si le peuple est aidé de la force, merci, pompez les cœurs, merci. Si le peuple est aidé de la force, mon ami, quel que soit comment tu es, tu vas te dégager. Quel que soit comment tu vas te dégager, si le peuple est accompagné de la force. Donc, la sagesse veut que tu aies l'approbation du peuple, que tu aies l'amour du peuple, que tu aies le soutien du peuple. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. C'est ce qui s'est passé au Niger. Vous avez vu, les gens sont sortis dans les rues pour manifester, pour dire qu'ils sont contents et tout ça, et que le peuple était d'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens ont compris la démarche des gars. Les gars disent que c'est pas la démocratie d'abord, là, ce que les gens nous ont envoyé là. C'est pas ça qui est la priorité. Parce qu'à chaque fois qu'on a fait ce qu'ils nous ont dit, ouais, on va faire des élections, on va faire ça, on va rendre le pouvoir aux civils, on va faire comme ci, comme ça, à chaque fois, on s'est fait niquer.
À chaque fois, les choses se sont gâtées à un moment donné et à chaque fois, on s'est retrouvé toujours faible en face des menaces extérieures. Aujourd'hui, les jeunes ont compris, ils ont réfléchi, ils se sont dit, Joe, aujourd'hui, là, on a compris que dans le monde, là, si tu n'es pas fort militairement, si tu n'as pas le bon allié militairement qui peut t'aider en cas de problème, tu n'es rien dans ce monde. Tu ne peux rien décider, tu es esclave des gens. Les gars, ils ont décidé. Ils se sont alliés à des gens fiables qui leur fournissent tout ce qu'il faut pour pouvoir se défendre. Aujourd'hui, ils peuvent se permettre de dire, hey, mon ciel, personne ne passe ici aujourd'hui, c'est moi qui décide. Et puis, personne ne passe. Vous comprenez ce que je veux dire? J'essaie d'expliquer les choses vraiment simplement pour que les plus jeunes surtout puissent comprendre. Maintenant, là, tu peux faire ce que tu veux quand tu as la souveraineté, quand tu as l'appui du peuple. Les soupirs de Bakongo, oui, mais on s'en fout. Aujourd'hui, on est arrivé là, on s'en fout. Hein. Le gars, il soupire, il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, mais il n'empêchera rien de se... Il ne pourra rien empêcher de ce qui arrive. Voilà. Parce qu'il a menacé, oui, on les attend dans la rue. Ça, c'est un vœu de faiblesse, c'est un aveu de faiblesse. On les attend dans la rue. Toi, le grand parti de M. Ouattara, qui a l'armée avec lui, la police, la gendarmerie, tout ça avec vous, c'est les gens peut-être qui vont sortir dans la rue pour manifester leur droit constitutionnel de ne pas être d'accord, de dire les choses. Et puis, c'est les gens, je ne sais pas où ils vont sortir, hein, je ne sais pas si c'est les microbes ou bien quoi. D'ailleurs, en parlant des microbes, j'ai observé quelque chose. Depuis que certaines personnes sont sorties des affaires, d'autres pour d'autres raisons sont partis, d'autres sont décédés, d'autres sont trucs, le phénomène des microbes a vraiment baissé, diminué. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ce n'est qu'une petite remarque en passant. Il y a des gens qui ne sont plus là, il n'y a plus de microbes non plus, c'est bizarre. Mais bref. Donc, je ne sais pas si c'est sur les microbes que vous comptez ou bien sur les militants du RHDP, RDR, qui souffrent le martyre comme tous les autres Ivoiriens d'ailleurs, par rapport à la cherté de la vie. Par rapport à toutes ces choses qui sont compliquées là. Les parents qui ont soutenu M. Ouattara à une époque et qui à la maison voient leurs enfants aujourd'hui avoir des diplômes et puis vendre dans cabine téléphonique. Enfin, les parents qui en ont marre. Vous voyez non, tous ces gens-là. Vous pensez sérieusement que aujourd'hui, en 2024, là, il y a un jeune qui peut sortir pour donner sa poitrine, pour mourir dans la rue comme ça, dans bagarre. Alors que lui-même, quand il regarde, là, il a appris sur les réseaux sociaux, il a appris dans les livres d'histoire, il a appris dans les discussions que le pays, là, il suffit simplement qu'on change de système et puis tout le monde va manger à sa faim. Donc il espère, il veut voir ça. Et puis lui va sortir pour aller mourir bêtement comme ça. Ah, les gars, vous aussi, n'insultez pas les jeunes. La jeunesse est intelligente. Hein? Les jeunes, ceux qui vous comptez pour aller sortir comme avant, là, c'est fini. Les gens ont appris beaucoup de choses. Les gens vous ont observé. Aujourd'hui, tous les jeunes du RDR, du RHDP et tout ça, là, les gars vous regardent, vous, les milliardaires, multimilliardaires, là. Les gars sont devant vos maisons. Les gars passent devant vos immeubles. Les gars passent devant vos voitures. Les gars passent devant vos salles de fête, vos organisations, vos spectacles que vous faites là. Les enfants passent devant, ils vous regardent comme ça, puis ils disent, hey, les gens mangent la vie, oh. Et puis eux, ils se regardent maintenant, Joe, on a supporté ces gens-là, mais c'est eux qui mangent la vie, et nous, on est là, comme des moutons, on est bêtes. Vraiment, si on savait. Michel Gondo, comment ça va la famille? Léonie Kotoklo, gros bisous à toi, merci pour les cœurs. Vous comprenez? Même les jeunes du RDR, RHDP, ils vous regardent, vous les multimilliardaires, là. Vous les gens qui êtes costauds, grands, forts, vous qui avez le pouvoir, qui avez les moyens dans ce pays-là. Serge François Maître Macaire Padangorou, bonjour mon frère. Les enfants vous regardent? Et les enfants ont compris? Abasso, bonjour à toi. Je ne sais pas comment toi, Bakongo, tu vas sortir pour dire, les enfants, sortez, allez vous battre, allez frapper les gens de l'opposition qui marchent, qui sont en train de faire leur marche sur le plan démocratique. Les gens ne savent pas que moi, je suis plus têtu qu'eux. Hein.
Mettez les cœurs, allons-y seulement. Donc les enfants, ils ont compris. Ils regardent les gens du RHDP, et puis ils se disent, nous, on va encore aller mourir pour eux. Joe, c'est dans vos rêves là-bas. C'est dans vos rêves là-bas. René Caillé, bonjour, mon frère. Donc, beaucoup de gens ont compris. Tout le monde a compris. Donc, ce que Bakongo a fait, en fait, c'est qu'il voulait juste faire peur aux gens pour essayer de ramener dans la tête des gens la terreur qu'il y avait à l'époque, là. De quand tu marches dans la rue, tu es en danger. Que tu vas te faire arrêter, on va te tuer, tu vas disparaître. Ils veulent faire peur seulement aux gens pour éviter que beaucoup de gens qui sont fatigués des factures déficitées, de la cherté de la vie, de toutes ces difficultés-là, et de l'incongruité de la CEI, tout ça, parce qu'eux, ils veulent que leur voix compte si jamais il y a des élections. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas rassurés parce qu'ils se disent que le pays, on n'est pas libre, on ne peut même pas parler, on ne peut même pas dire quelque chose, au risque de perdre son boulot. Donc, il y a plein de gens qui sont frustrés. Il y a plein de gens qui ont peur, il y a plein de gens qui sont inquiets, il y a plein de gens qui en ont marre de cette situation-là. Et il y a plein de gens qui regardent maintenant les informations, les autres pays, le Sénégal par exemple, qui vient de changer, avec l'accompagnement de la jeunesse, parce que les gens, ils ont un espoir. Ils ont vu des gens en qui ils ont cru, des gens qui leur ont expliqué des choses. Les enfants ont compris, ils ont tous accompagné ces gens-là. Et qu'est-ce que ces gens ont dit? Qu'est-ce que ces gens ont dit? Rien que la justice. Rien que la justice. C'est tout ce qu'ils veulent. Et la souveraineté. Ils ont adhéré à ça parce qu'ils savent qu'ils dépendaient d'un pays super puissant. Mais ils ne veulent plus dépendre de quelqu'un. Ils veulent eux-mêmes faire leurs progrès, leurs erreurs. Ils veulent tout faire eux-mêmes. Parce qu'ils sont assez intelligents. Ce sont des êtres humains. Bien que dans le langage, dans le narratif des médias des Occidentaux, ils disent que non, ce sont les Russes qui font de la propagande pour pouvoir faire détester la France. C'est même pas vrai. Mais bon, bref, c'est ce qu'eux ils disent pour pouvoir se défendre, pour pouvoir se justifier. Mais bref, c'est pas ça. Ce sont des gars qui ont simplement pris conscience des réalités de la vie et du changement du monde. Point. David T, comment ça va la famille? Partagez la vidéo, mettez les cœurs s'il vous plaît. Donc, les choses de façon inéluctable sont en train de changer en Afrique. Plus rien ne sera comme avant. Aujourd'hui, 1000 francs le cacao, là. Le prix du cacao, Borchamp, avec nos paysans, 1000 francs en Côte d'Ivoire. Pardon, j'ai envie d'éternuer en fait. 1000 francs là, ce sont les derniers soubresauts de ces arnaques-là. Et tous ceux qui sont dans la filière, là, les gars qui profitent de tous ces trucs-là, c'est eux aujourd'hui qui tremblent. C'est eux qui sont multimilliardaires, multimillionnaires, c'est eux qui ont fait tous les business et tout ça. Mais c'est eux qui tremblent, ils ont peur parce que quand ça va changer là, ils vont plus manger comme avant. C'est eux tous qui sont inquiets. Vous comprenez, non? Donc, nous on s'en fout. Hein. On va comme la vie là, en train de nous donner les choses, on s'en va là-bas comme ça, tranquillement. Donc, M. Cissé Bakongo qui panique, avec ses gars, il va essayer de remuer les cendres du feu là pour allumer, pour faire truc. Jusqu'à même au point de, aujourd'hui, supporter M. Soro Guillaume. Au point de faire rentrer M. Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Vous qui avez poursuivi ce monsieur-là, qui avez voulu l'assassiner, le tuer, le mettre en prison, lui faire toutes sortes de choses, faire perdre la vie même à ses partisans, emprisonner ces gens. Vous avez fait toutes ces saletés-là, ces jeunes-là, ces gens ivoiriens. Et puis aujourd'hui, maintenant, vous voyez que vous êtes coincés. Vous voyez que vous êtes coincés parce que sur le terrain, vous voyez que c'est fini. Dans le nord, là, les jeunes ne croient plus en vous. C'est fini, c'est mort. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout en but. Vous allez rappeler Soro Guillaume. Vous allez tout faire pour accepter maintenant ces trucs, ces conditions pour qu'ils viennent pour vous donner un coup de main. Mais vous faites rire, hein? Vous pensez que la vie, là, c'est aussi simple que ça? Soro Guillaume, il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Il peut être tout, hein, mais pas bête. Il sait que vous avez besoin de lui. Monsieur Soro Guillaume a appris beaucoup de choses dans son exil. Il a appris beaucoup de choses. Il a compris beaucoup de choses.
Vous pensez que si M. Soro Guillaume était dans cette optique-là de revenir en Côte d'Ivoire, vous pensez que M. Soro Guillaume, s'il était dans l'optique de revenir avec vous, là, c'est dans les pays de l'AES, là, il allait se réfugier. Vous faites rire, hein? Il est assis tranquillement à Paris, là-bas. Ah oui, il est bien au frais chez le colon, en attendant de revenir. Mais ce n'est pas le cas. Même le colon l'a déçu. Lui a montré des choses. Il a compris beaucoup de choses. Donc, s'il revient en Côte d'Ivoire, c'est certainement pas pour accompagner M. Ouattara. Ah, ça, faut boire de l'eau. Hein. Si ça colle ça, vous avez libéré sous vous avez fait tous vos trucs là. Vraiment, faut boire de l'eau. Parce que la jeunesse a compris. Ce temps-là est fini. Ce temps-là est fini. Les Ivoiriens se retrouvent. Et c'est là qu'il va y avoir la vraie réconciliation entre les Ivoiriens. Mais sans vous, les menteurs du RDR et RHDP, là, ce ne sera que des gens de bonne volonté qui vont vouloir que les choses changent pour que vraiment le pays, là, tout le monde puisse avoir une vie tranquille, sans avoir peur de parler, de faire quoi que ce soit, tranquillement, et bien profiter des richesses du pays qui seront partagées de façon équitable. C'est ça, là, nous, on veut, nous tous. Hein. On n'est pas là pour dire qu'il y a un camp, il y a un groupe qui doit faire, et puis maintenant, les autres doivent se chercher. C'est fini, ça. Les gens ont compris beaucoup de choses. Donc, vous voyez, il y a tout ça qui embrouille M. Cissé Bakongo, qui fait que les gars, quand ils voient le changement arriver, là, ils paniquent. Ils commencent à faire des trucs. Maintenant, ils voient que la foule là, ne les suit plus, donc ils sont obligés de se cacher pour faire la foule, là, ça ne prend plus avec eux. Donc, ils sont obligés maintenant de faire leurs trucs là dans des petites salles, machin truc. Mais bref, c'est même pas ça qui nous importe. Aujourd'hui, moi, ce que je veux dire aux Ivoiriens, c'est que les jeunes du RDR, ressaisissez-vous. Quittez derrière les milliardaires qui ne vous servent à rien. Parce que aucun de vous aujourd'hui n'a pu devenir quelqu'un dans ce pays-là avec l'aide de ces gens. Ils s'entraînent entre eux, ils font les trucs entre eux, puis bon, bref, les autres là, bon, bof, ils s'en foutent. Aujourd'hui, nous, tout ce qu'on vous dit, c'est que nous tous ensemble, on peut construire notre avenir dans la paix, dans la justice, vraiment dans le respect de tous et dans les droits pour tout le monde. On peut le faire. C'est tout ce que nous, on vous propose, c'est tout ce que nous, on vous dit. Et c'est la vérité en plus. Et puis dans la souveraineté, il n'y aura pas quelqu'un qui va prendre son avion tous les jours pour aller demander la permission à quelqu'un en France de faire ceci ou bien de faire cela. Il n'y aura pas quelqu'un qui va venir s'asseoir devant les caméras pour parler de nous, notre monnaie, avec un gars de l'étranger qui fabrique cette monnaie-là. Et puis les deux vont s'asseoir ensemble pour parler de nous, notre jet. Ah! Honoré Yao, bonjour, comment tu vas mon frère? Tout ça, ça sera fini. C'est nous-mêmes, on va décider de comment, quand, où, avec qui on veut faire nos choses. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous diriger. Parce qu'on est des êtres humains comme tout le monde. On est aussi intelligent que tout le monde et on peut faire les choses comme tout le monde. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Mais beaucoup de jeunes aussi comprennent maintenant. Donc, les gars, vous qui êtes encore au RDR, qui suivez ces milliardaires-là, il y a quoi à vous, hein? J'espère qu'ils vont vous donner beaucoup de millions dans leur compte en banque pour changer vos vies. Vous comprenez, non? Et puis, vous allez avoir le cœur ou la force de descendre dans les rues pour aller attaquer des gens qui ne font que marcher pour leurs droits. C'est tout, hein? Pas des gens qui descendent pour aller attaquer des gens, non. Des gens qui marchent seulement pour dire que nous, on n'est pas d'accord, on veut que la CEI change, on veut que le nom de notre leader revienne sur la liste électorale pour que, si jamais il se présente, s'il a perdu, il a perdu, s'il a gagné, il a gagné, mais au moins qu'il y ait la justice pour tout le monde. C'est tout. Quelque chose aussi simple que ça. Et ça, c'est la façon la plus sage, la plus soft de sortir tranquillement, grandi de cette affaire. Mais si vous voulez faire autre chose, vous voulez empêcher le droit, vous voulez empêcher les gens de s'exprimer, vous voulez empêcher, les gars, vous allez vous faire exploser, je vous dis, vraiment c'est avec la bienveillance et l'amour dans le cœur que je vous dis ça. Parce que, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, au début de ma vidéo, excusez-moi, parce que je suis en train de me battre aussi en même temps que je vous parle, parce que je cherche le réseau en même temps, parce que c'est compliqué, les gars sont en train de signaler, et ça fait perdre le réseau, en fait. Vous voyez, donc ça fait... Vous voyez, non, c'est pas facile, hein. Ça coupe à chaque fois le réseau, ça coupe la connexion, parce que les gars signalent, mettez les cœurs, mettez les pouces, s'il vous plaît, pour pouvoir parler. Donc, les gars,
Si vous voulez faire la force, vous voulez faire la violence, je vous assure que c'est plus comme avant. Avant, là, la Côte d'Ivoire était entourée de camarades de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était entourée des camarades de M. Ouattara. La Côte d'Ivoire était entourée de camarades de la Côte d'Ivoire de Ouattara qui n'étaient pas armés comme il faut. Qui n'avaient pas les bons renseignements, puis les vrais doum-doum, là. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est entourée des gens qui ne sont plus camarades de M. Ouattara. La Côte d'Ivoire est entourée des gens qui ont un, comment on appelle ça? Ils ont un rang bas avec M. Ouattara. La Côte d'Ivoire est entourée des gens même qui lui en veulent même jusqu'à... Mais si vous ne comprenez pas ça, ça c'est votre problème. Mais nous, on vous prévient, on vous dit toujours avec vraiment la bienveillance. La Côte d'Ivoire est entourée de gens qui ont les moyens militaires, tactiques, et avec les hommes qu'il faut. Et en plus, il y a des anciens militaires qui sont sortis, tout ça, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Les gars, vous êtes dans une très mauvaise position. Les gens du RD, RHDP, machin et tout ça, là. Vraiment, c'est pas facile, c'est pas évident. C'est pas évident. Et vous savez pourquoi c'est pas évident? Je vais vous donner une preuve. C'est que M. Ouattara, quand il a dit oui, sa force de position est prête à intervenir au Niger, là, il a dit ça, mais il n'a pas gesté, il n'a pas fait l'erreur. Et il n'a pas fait l'erreur parce que non, il a eu pitié. Hein. On connaît tous M. Ouattara. Il n'a pas fait erreur parce qu'il ne pouvait pas. Il allait prendre. Et il ne peut plus. L'armée ivoirienne, là, accompagnée par le colon, n'est pas équivalente à l'armée du Mali ou bien l'armée du Burkina actuellement. Pas du tout. Les gars, là, en permanence, ils scrutent avec les satellites des Russes, là. Ils voient tout ce qu'il y a en Côte d'Ivoire. Ils connaissent toutes les bases, les caches d'armes, ils connaissent tout. Moi, je vous dis ça, clairement. Hein, les gars connaissent tout, ils ont tout le renseignement militaire. Ils savent même ce qu'il y a dans 43e Bima, là, ils connaissent. Ils savent tout. Le nombre d'effectifs, tout est su. Donc, ce côté de violence-là, les gars, oubliez ça. La meilleure façon de sortir de cette affaire tranquillement, c'est de faire en sorte que le nom de Gbagbo revienne sur la liste électorale, le nom de Soro revienne dessus, le nom de tout le monde qui veut se présenter soit tranquille, que les listes soient révisées, que tout le monde qui ne doit pas être dedans sorte, que les gens qui peuvent être dedans s'inscrivent, et que ça fasse un nouveau truc où les gens, maintenant, quand ils vont aux élections, là, le gagnant a gagné et puis le perdant a perdu, c'est tout. C'est tout. Ça, c'est la façon démocrate que les Blancs veulent qu'on fasse là. C'est la seule façon de sortir tranquillement de ça. Sinon, autrement, là, les gars, c'est pas bon pour vous. S'il y a Faya là, voilà, je vous dis, s'il y a Faya là, ah les gars, vous êtes perdants. Vous êtes perdants. Sans même que, où c'est arrivé aujourd'hui là, avec la technologie là, sans même que quelqu'un se déplace. Boum, 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 l'affaire est finie. Bref, on ne va pas donner les explications ici. Mais on vous prévient quoi, on vous dit. Donc soyez sages, soyez corrects, et puis faites en sorte que tout le monde puisse être content dans le pays et que les gens aillent aux élections et que le gagnant gagne. C'est tout. Celui qui ne peut pas comprendre ça, c'est son problème. Merci Séverin Gobou. C'est là où on est arrivé aujourd'hui. Maître Zoku. Ah. Non, c'est... Il faut regarder la vidéo de... Comment il s'appelle Cissé Bakongo. Tu vas voir. C'est la vidéo où ils ont fait leur fête le 11, là. Où ils ont parlé des 7 femmes qui sont mortes et machin. Et les 3000 morts et tout ça, là. Il faut regarder. Ça veut, tu vas pas croire. Donc, les frères et sœurs, M. Cissé Bakongo, je ne sais pas s'il avait bu, fumé ou bien il avait... sniffer quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il est parti faire une bêtise. Il est parti dans l'histoire mettre tous les problèmes qui vont venir là, s'il y a des problèmes sur lui. Parce que ce n'est pas M. Ouattara on va accuser, c'est lui, Cissé Bakongo, qui va prendre les balles perdues. Aujourd'hui, là, quand on parle, on fait attention. Quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Tout ce qui se passe, tout ce qui se dit là, il faut faire très attention parce que demain, c'est sur ton ramètre. Les gens savent que c'est
C'est le chant du cygne, exactement comme au Sénégal. Aujourd'hui, là, les anciens Sénégalais qui étaient au pouvoir, ils sont en train de lire eux tous. On est en train de scruter dans leurs comptes, dans leurs entreprises, dans leurs trucs, tout ça, comment ils ont fait, comment ceci, comment cela. Les gars, il y a un carnage là-bas qui se fait. Je vous dis, hein. Pourtant, il y a 6 mois de cela, il y a même 1 an, les gars, ils se voyaient comme des dieux. Ils se voyaient comme des dieux, ils se voyaient comme indéboulonnables, c'est pas possible. Mais ce qui s'est passé au Sénégal, c'est passé. Ça arrive en Côte d'Ivoire. Faut boire l'eau glacée. Ça va passer. La seule chose que moi je peux vous dire, soyez juste, soyez honnête, soyez transparent, soyez correct avec tout le monde. Et faites en sorte que l'organe qui va faire les élections là soit vraiment un organe qui fait le consensus, tout le monde soit d'accord et que les gens aillent et que le gagnant gagne. Voilà la meilleure des choses que je peux vous dire. Mais si vous vous trompez pour faire autre chose, les gars, ça ne va pas être joli. Je vous fais la promesse, je vous en fais le serment, ça ne sera pas joli pour vous. Ça ne sera pas joli. Donc, quand on est intelligent, on réfléchit, puis on voit, puis bon. Les gars, il y a une vie après le pouvoir, hein? Ou bien si vous gagnez, il y a la vie encore qui va continuer. Mais ça sera fait de manière loyale, légitime. C'est tout. Mais si vous ne faites pas, merci, pompez les cœurs comme vous pouvez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est vous qui voyez, c'est vous qui réfléchissez. Et vous faites votre opinion vous-même. Aujourd'hui, maintenant, les gars reçoivent Jean Bonnet sur leur télévision. Jean Bonnet. Un bonnet d'âne comme ça. C'est lui maintenant on reçoit pour venir parler. Du CFA. Les gars sont tellement dans la merde. Les gars sont tellement dans la mouise. Les gars sont tellement paniqués, embrouillés. Ils ne savent même plus quoi faire. De Lombardie Blessing, comment ça va? J'ai fini même le live. Donc, regardez leur agitation. Regardez tout ce qu'ils sont en train de faire. Bon, c'est le chant du cygne. Hein. Oui, non, c'est pas facile. Mais nous, et puis nos frères du Burkina Faso, là, on va se retrouver. On va faire la paix ensemble. On va discuter, manger, échanger, travailler ensemble. Nous, et puis nos frères du Mali, là, on va faire la même chose. Nous, nos frères du Sénégal, de toute l'Afrique. Nous allons être ensemble, nous allons commercer ensemble. Nous allons faire ce que nous n'avons jamais fait parce que les gens nous ont empêchés de faire ça, c'est-à-dire commercer entre nous. Ils ont fait une monnaie CFA ou même CFA de Côte d'Ivoire puis CFA du Cameroun, là. Ça nous empêche de faire commerce. On doit passer par eux. Tout ça, ça sera mort. On va travailler entre nous et puis on va s'enrichir entre nous sans sortir même de l'Afrique. Et c'est ce que les gens n'ont jamais voulu qu'on fasse. C'est ça en fait que les gars ne veulent pas. C'est pour ça qu'ils font tout pour garder à la tête de certains pays des gens qui ne seront pas en accord avec les autres. Les gars, il faut être minds-body. Il faut réfléchir mieux qu'eux. Et on fait différemment. Aujourd'hui, pour finir, je voudrais faire un big up à mes frères et sœurs de l'AES qui ont interdit les activités politiques. Parfait. C'est très bien. Parce que pour le moment, l'Afrique a besoin d'avoir d'abord à la tête de leur pays des gens dignes, des gens honnêtes qui défendent les intérêts des populations. Ça, c'est la première des choses. Et puis, ils doivent avoir d'abord la paix chez eux, la sécurité. Donc, il faut nettoyer tous les pays de tous ces bandits-là parce qu'il n'y a pas la paix, c'est la guerre. Donc, comme en Ukraine, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'activité politique. M. Zelensky, il a dit ça aux gens que moi, mon pays est en guerre, donc il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'élection, il n'y a rien du tout. Ben, c'est pareil pour les pays de l'AES. Et il n'y a pas un individu qui a venu dire le contraire. Ou bien un cancrelat qui a venu s'élever sur un journal, je ne sais pas de quel pays, là, pour venir nous dire que oui, non, c'est pas comme ça. C'est rentré ici, se dit là-bas. Allez donner conseil à Zelensky avant de venir donner conseil à nos gars de l'AES. Vous comprenez? Parce que ce qui se passe en Ukraine, c'est la guerre. Ce qui se passe au Mali, c'est la guerre. Ce qui se passe au Burkina, c'est la guerre. Les gens ont affaire à des gens qui sont armés, qui attaquent leur pays. Donc, pendant qu'il y a la guerre, il n'y a pas élection, il n'y a pas politique. On nettoie le pays, on met la sécurité, et puis après ça, maintenant,
Eh, des mes oignons, mon petit frère, comment tu vas? Ça fait longtemps, hein, ça fait plaisir de te voir. Big up à toi, puis ta position. À madame aussi, mes respects aux enfants, bisous, tout, tout, tout. Voilà, voilà mon frère qui est là. Je suis content de le voir aujourd'hui. Donc les gars, n'emmerdez pas les gens de l'AES parce que aujourd'hui là, ils sont même pas d'humeur. Non seulement ils ont ce qu'il faut pour vous bamougou, ils ont l'aide de la Russie qui va vous bamougou, et puis ils ont leur population qui vont vous bamougou mettre dessus encore. Donc vous ne pouvez plus rien contre eux, c'est fini, c'est mort. Les gars, buvez de l'eau glacée, c'est terminé. Les gars ont compris le sens maintenant de l'Afrique, ils ont compris la valeur de leur territoire. En peu de temps, les gars ont tout compris. Donc les choses ne peuvent plus jamais aller en arrière. Voilà, comme ils disent les gars, c'est fini. Aujourd'hui là, les gens sont réveillés. C'est fini. C'est terminé. Donc, les gars, arrangez-vous pour que de façon pacifique, démocratique, vraiment honnête, les choses se passent bien. Comme ça, si vous avez gagné dans honnêteté, là, ben, on va se taire, tout ça, on va fermer nos bouches et puis on va marcher comme vous voulez qu'on marche. Mais si vous voulez faire dans la force, là, ah, les gars, moi je vous ai prévenu. Les autres pays, là, ils n'attendent que ça. Les gens, là, ils n'attendent que ça. Ils se préparent pour. Ils se préparent pour ça. Ils n'attendent que ça. Parce que si dans vos ouyouyoux, dans vos ourouroux, vous touchez un Burkinabé ou bien vous touchez un Malien qui est dans la rue, qui marche avec ses frères ivoiriens, là. Ah, les gars, vous avez donné l'opportunité aux gens hein, de régler leur compte. Je vous dis ça. Entendez bien ce que je suis en train de vous dire là. Entendez bien ce que je suis en train de vous dire là. C'est quelque chose de sérieux. Mais si vous prenez ça à la légère, que vous comptez sur vos nyambros ou bien vos petits trucs là, les gars, ça va pas être beau à voir. Hein. Vous comprenez, non? Voilà. Maintenant, Paris aussi qui a des problèmes, je ne pense pas qu'ils vont avoir la maladresse de se mêler de ça. Ça, je vous dis ça en même temps. C'est trop chaud actuellement dans toute l'Afrique. Ils ont besoin de faire camaraderie avec les Africains actuellement, les Français. Ah, ils ont besoin de laver leur image, ils ont besoin de peaufiner, de faire les choses pour que vraiment, demain, là, on puisse faire des affaires avec eux. Quand tout va rentrer dans l'ordre. Si ce n'est pas le cas, les gars, les militaires français ne peuvent pas venir mourir pour vous, les RHDP, là. Ça, je vous dis ça en même temps. Je vous aurais prévenu. Donc, voilà ce que je voulais dire à M. Cissé Bakongo, ces bêtises, là. Il n'a qu'à arrêter ça, c'est d'une autre époque. Ça ne nous fait plus peur, ça ne dit plus rien à quelqu'un. Ça ne fait plus rien et ça n'empêche pas la terre de tourner, le soleil de se lever. Et ça n'empêche pas le changement qui arrive sur la Côte d'Ivoire. Parce que depuis, on vous dit que ça va changer. Moi, il y a 4 ans, 5 ans, je disais que, si vous vous souvenez bien, pour ceux qui suivaient mes vidéos, je disais, l'Afrique, là, il y a des jeunes qui vont prendre les pouvoirs. Et puis eux, là, ils seront tellement intransigeants, ils seront tellement durs dans leur façon de faire que vous n'allez pas croire. Je disais ça, il y a 5 ans, 6 ans. Regardez ce qui se passe.